Le 12 janvier 2010, la terre secoue la région de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, et plonge des millions de personnes dans la précarité. Cette catastrophe d'une ampleur inégalée fait 243 000 morts et jette sur le pavé 2 millions de personnes. Déjà présente en Haïti depuis 25 ans, Action contre la faim réagit aussitôt à l'urgence, en déployant ses équipes dans le centre de Port-au-Prince, à Gressier ainsi qu'à Léogâne. Depuis un an, 800 000 personnes ont déjà bénéficié des programmes de l'association. Un an plus tard, la phase d'urgence se termine à peine. Pour beaucoup d'Haïtiens, le choc de la catastrophe est toujours présent. Depuis le séisme, Action contre la faim a distribué de nombreuses rations alimentaires, détecté et soigné de nombreux cas de malnutrition aiguë sévère. Ces actions ont ainsi évité qu'une crise alimentaire ne vienne s'ajouter à une situation déjà catastrophique. Lorsque la maman vient avec l'enfant, on va rechercher d'abord les signes de la malnutrition. On prend le poids, la taille de l'enfant. Ensuite, on regarde s'il y a des signes physiques en rapport avec la malnutrition aiguë sévère. Et si tous les signes sont présents, on fait l'admission pour l'enfant malnutri aiguë sévère. 4 centres de traitement de la malnutrition aiguë sévère ont été mis en place dès mars. Aujourd'hui, on en a 10. Il y a presque 200 enfants malnutris aiguës sévères qui sont pris en charge aujourd'hui sur Port-au-Prince. Donc les besoins sont encore très importants et on sait que tous ces enfants qui sont en besoin ne sont pas dépistés et qu'il va falloir continuer encore, malheureusement, un peu longtemps. Les équipes d'ACF continuent donc de sillonner sans relâche les camps de déplacés et les bidonvilles de Port-au-Prince afin de détecter et de soigner les enfants malades. À cela s'ajoute depuis la mi-octobre l'épidémie de choléra. Les conditions d'hygiène, d'assainissement et l'eau sont les vecteurs principaux de transmission de cette maladie qui peut tuer en quelques heures. Depuis un an, grâce à 70 camions-citernes, les équipes d'ACF distribuent 2,5 millions de litres d'eau potable chaque jour à près de 300 000 personnes, soit plus de 10% de la population de Port-au-Prince. L'eau est collectée puis traitée par les équipes d'ACF avant d'être envoyée par camion vers les camps de déplacés et les quartiers les plus vulnérables. Dans les camps de déplacés, les conditions d'hygiène sont très souvent déplorables. Très vite, Action contre la faim a installé 1100 latrines et 360 douches qui ont permis à 100 000 déplacés de rester dignes en accédant aux premiers gestes d'hygiène de base. ACF ne s'arrête pas là. Lutter contre l'insécurité alimentaire est également une priorité pour l'ONG. Plus de 47 000 rations de compléments alimentaires hautement protéinés ont été distribuées dès le lendemain de la catastrophe. Malgré tous les efforts des équipes d'Action contre la faim, le visage de la capitale ressemble toujours à un champ de ruines dont les habitants portent encore les séquelles et les traumatismes d'une catastrophe dévastatrice. Plus d'1 million de personnes vivent sous des tentes en attendant de retrouver un abri digne. Entre urgence et reconstruction, l'association s'inscrit dans la durée et travaille à faire ressusciter la ville. Un an après, plus que jamais, le travail continue. Et Action contre la faim a besoin de votre soutien.